Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 13 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour faire le point sur les énergies de cette journée du lundi 13 mars. On va aborder une nouvelle semaine, donc on va voir quel sera le type d'énergie générale. Donc pour ce lundi 13, nous avons l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, et plus je peux m'élever avec confiance. Bon, un peu d'énergie terre à terre oui, il y a quelque chose qui nous ramène les pieds sur terre, on peut se sentir un peu plus responsable, un peu mieux organisé, un peu plus, je dirais aussi, concentré sur nos objectifs, voilà, sur ce qu'on a envie de faire durant cette journée ou dans nos projets futurs. En tout cas, il y a vraiment cette motivation, cette organisation, ce côté très, très organisé, je le sens comme ça. D'accord. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a les pieds sur terre, on a le sens des réalités et on va peut-être aussi faire ce qu'on a peut-être repoussé depuis un certain temps. Si on avait tendance à la procrastination, à repousser les choses au lendemain, et bien là, c'est une journée où on va se dire non, ça suffit, là, je règle ce qu'il y a à régler, je fais ce qu'il faut, je m'organise mieux. Il y a peut-être une restructuration à faire aussi au niveau du quotidien, de la gestion du temps, par exemple, ces choses-là. Et puis gestion aussi des finances. Voilà. C'est très au cœur. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais au niveau des finances, voilà, c'est très au cœur de cette période. Évidemment, Saturne a quitté. Pluton est sur le point de quitter le signe du Capricorne qui est souvent lié à la finance, au pouvoir, tout ça. Donc on sent qu'il y a un changement dans les énergies, donc on essaie de s'adapter à ça et essayer aussi de voir comment est-ce qu'on peut composer avec tout ce qui se passe aussi. Voilà, enfin, je veux dire, là, c'est vraiment au cœur du sujet. Bon, on va regarder. Allez. Hop. Avec le tarot psychique. J'ai pas envie que la vidéo dure encore trop longtemps à blablater. Allez. Pour ce lundi 13, avec le tarot psychique, nous avons les changements, le mouvement, la roue de fortune, la destinée, le côté un peu, là, il faut que les choses bougent, il faut enclencher la roue, il faut que, voilà, on donne une belle évolution, évidemment, à nos projets, nos idées, aux choses qu'on a besoin peut-être de revoir, de restructurer aussi, pourquoi pas. Oui, vous voyez, je parlais de changement financier, on est en plein dedans. Voilà, 5 de denier. Changement financier et matériel qui s'impose à nous, par la force des choses, évidemment, mais aussi parce que on a peut-être besoin d'épargner, on a peut-être besoin de structurer un projet, une idée, quelque chose comme ça, si on veut partir en vacances plus tard. Voilà, il faut anticiper les choses. Là, on est vraiment là-dessus, sur l'idée de vouloir gérer un budget différemment. Donc, ce sera différent pour chacun d'entre nous, évidemment. Peut-être que pour certains, on va recevoir une facture complètement imprévu et puis on va se dire mince alors l'argent part plus vite que ce qu'il ne rentre évidemment, donc bon, il y a un besoin de restructurer, de réorganiser les choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Dragons pour ce lundi 13 mars, mais je sens il y a un côté plus réfléchi, plus responsable, plus... Allez, on fait ce qu'il faut faire et puis voilà, il y a un regain de confiance aussi dans ce qu'on va effectuer, un regain de sérieux. Le miroir. Alors, très intéressant. La carte du miroir nous parle effectivement de ce que la vie nous montre, l'effet miroir, vous savez. Des fois, on peut être confronté à des situations qui reflètent quelque chose, en nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des dualités en nous, des conflits intérieurs, des blocages parfois, des peurs, des choses, des blessures, bref, des choses qui sont vécues intérieurement, mais qui au final se reflètent concrètement dans notre vie. Et bien là, c'est ce qu'on nous rappelle. On nous dit, qu'est-ce que la vie te montre aujourd'hui? Qu'est-ce que ces changements-là qui sont en train de se mettre en place sur le plan matériel, financier, qu'est-ce que ça génère chez toi? Peut-être le rapport à la sécurité intérieure, à ton sentiment de sécurité. Qu'est-ce que ça bouge? Qu'est-ce que ça challenge? Ça, c'est une carte qui nous questionne là-dessus. La vie nous montre quelque chose. Voilà. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, d'ailleurs. C'est très intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on a la carte de l'espoir. C'est une très jolie carte.
ça représente la carte de l'étoile dans le tarot, où vraiment on se sent reconnecté à une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus... voilà, on retrouve la foi en la vie, on retrouve de l'espoir, on remonte la pente, ou en tout cas on fait ce qu'il faut hein, pour essayer pour essayer de pallier à ces changements qui sont inconfortables, qui effectivement reflètent un peu certainement d'insécurité en nous, mais au final, voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans l'histoire? Et là, on peut en tirer quelque chose d'un peu plus... Je pense qu'on peut tirer une philosophie de vie ou une vision de la vie ou quelque chose comme ça qui fait que, ok, on a l'espoir que les choses s'améliorent, on a l'espoir que les choses aillent mieux. Et puis quelque part, ces changements, ils sont nécessaires. C'est pas forcément confortable parce que ça nous pousse à changer notre façon de consommer, nos habitudes, peut-être mais quelque part, c'est bon aussi. On se dit, ça peut être un point positif pour l'écologie, pour la planète, d'une certaine façon. Hein, de se dire qu'on peut moins consommer qu'avant, mais ça nous pousse à changer justement nos priorités. Et c'est ça qui est intéressant, alors d'un point de vue collectif, hein, par exemple, mais ça peut être intéressant aussi par rapport à nous, en tant qu'individus, de voir les choses sous un autre angle, avec un regard plus spirituel, un regard plus ouvert, où effectivement on s'aperçoit que ce qui est challengeant et difficile pour soi en ce moment peut être encourageant dans le sens où d'un autre côté c'est bénéfique pour autre chose, pour autrement, pour plus tard aussi peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc il y a une notion d'espoir, il y a une notion comme ça où il y a vraiment une espèce de lumière comme ça qui nous éclaire et qui nous permet effectivement de voir les choses sur du plus long terme, ou en tout cas d'être vraiment plus concentré, plus connecté à cette dimension-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies, donc pour cette journée de lundi. Donc la vie nous montre quelque chose, ok ? Ah oui, effectivement, on a la carte exposée et révélée, oui. Donc il y a une vision différente. Pour moi, je pense qu'on regarde les choses sous un autre angle, avec un œil nouveau aussi, pourquoi pas. Exposée et révélée, pour moi, on parle aussi de vérité. Donc il y a peut-être des choses aussi, des vérités qui vont être révélées, des situations qui vont nous permettre de prendre conscience des changements qu'on doit effectuer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis surtout de prendre nos responsabilités pour faire ce qu'il faut, justement, pour avancer dans le bon sens. Hey, on se sent plus en confiance. On sait. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans le brouillard, dans l'hésitation ou dans le doute, le questionnement. Bon, là, on fait un constat qui nous dit, ok, là, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. Tu oses. Tu y vas. Hein. Si, je sais pas moi, si vous avez perdu votre boulot, vous avez été... sidéré par ce Saturne en poisson là, qui nous a apporté des nouvelles un peu bousculantes. Bon, qu'est-ce que ça m'a montré? Qu'est-ce que ça m'a appris? Donc sur le coup, on a pu se sentir un peu complètement dans la confusion, voilà. Mais aujourd'hui, là, il y a un regain d'énergie qui nous permet de prendre la situation à bras-le-corps et se dire, ok, bon, je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant, je vais aller chercher du boulot. Et peut-être faire confiance à la vie et me dire que, bon, ça va peut-être effectivement m'aider à avancer dans une direction ou dans une autre. Mais en tout cas, on a un nouveau regard sur la situation qui nous a un petit peu perturbés, et du coup, ça nous permet de savoir où on en est et où est-ce qu'on veut aller. Voilà, les changements nécessaires et on va y aller. Donc ça, c'est plutôt positif, vraiment. Parce que c'est comme s'il y avait eu après une période un peu nébuleuse où on était un peu perdu, boum, les choses sont plus claires et du coup, on peut se repositionner là. Et on se sent du coup plus en confiance dans notre volonté d'agir surtout. On va regarder avec l'énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi 13 mars. Progression, bien. Et, bah oui, initiative. Donc là, on aura plus d'entrain, hein, plus d'énergie, plus de volonté en tout cas, pour prendre les devants, voilà, pour pouvoir faire progresser quelque chose, en tout cas pour pouvoir initier des changements dans le but de régler certaines situations ou d'avancer dans nos projets, des choses comme ça. Avec The Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce lundi. Ok, bon, bah, il peut y avoir des décisions assez franches, assez radicales. On tranche, on décide, y a une transformation nécessaire, il faut arrêter quelque chose. On le fait avec volonté et bon cœur. C'est intéressant parce que la reine de bâton, elle nous parle d'enthousiasme. On va le faire dans la joie et la bonne humeur, même si ça nous demande un certain sacrifice, hein. Même si ça peut nous demander
ouais, d'être un petit peu radical hein, dans la façon de changer quelque chose, de se transformer, de décider de mettre un terme à un contrat, par exemple, ou de décider de déménager, ou décider de mettre un terme à une mauvaise habitude. Mais là, on n'en est plus à la réflexion, on n'en est plus au doute ou au questionnement, on en est à l'action. On prend l'initiative de dire stop, point. Voilà, nous ce qu'on veut c'est faire progresser quelque chose, donc on dit stop à ce qui nous ralentit, peut-être terminer ou clôturer effectivement un dossier ou quelque chose pour en finir, voilà, vraiment aujourd'hui, voilà. On le fait avec le sourire parce qu'on sait, voilà, qu'il faut faire les choses, voilà, pour pouvoir avancer un peu plus léger. Voilà, tout simplement. Et là, on voit le côté léger, d'ailleurs, avec le jugement. Le jugement nous parle d'un renouveau, mais d'un renouveau assez profond. C'est pour ça, ici, qu'il peut y avoir un autre regard porté sur le besoin de sécurité, sur les changements matériels financiers qu'on doit mettre en place, mais qui, en même temps, nous montre une autre perspective de vie, peut-être plus simple, voilà, avec moins de fioritures, avec peut-être moins un peu moins de confort peut-être pour certains, mais en tout cas plus léger, voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les périodes qu'on est en train de vivre nous poussent aussi à nous adapter et nous poussent aussi à activer notre créativité et à aller chercher plus loin que le bout de notre nez. Voilà, il va falloir s'activer un peu. Hein. C'est comme si, voilà, vous voyez ce feu-là, c'est l'envie de passer à l'action parce qu'on est stimulé au niveau de nos idées, de nos envies, de nos désirs. On va chercher à atteindre un but, un objectif, mais en faisant peut-être différemment. Donc du coup, ça stimule vraiment notre créativité. C'est intéressant. La vie nous montre là où on en est aujourd'hui. Nos difficultés sont peut-être mises devant nous pour qu'elles puissent être surmontées, dépassées. Et là, ça va stimuler notre créativité, nos idées, et on va y aller. On aura le courage de la reine de bâton, donc ça c'est très positif parce que on aura la volonté et le courage de le faire, mais pas dans quelque chose de lourd. On est dans quelque chose de plutôt... On n'est pas dans le guerrier, vous voyez, le côté guerrier, on est plutôt dans le côté... je fais les choses avec le sourire parce que je sais que même si je dois mettre un terme à des choses qui sont pas forcément évidentes, ben je sais que c'est pour mon bien. Donc je le fais et puis on y va. Très bien. Le magicien. Oui. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Il y a un projet plus grand. C'est dans le but de retrouver peut-être plus d'indépendance dans ce qu'on veut faire plus tard ou dans ce qu'on a envie de développer, voilà, un nouveau départ, il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 13 mars ? Construction, oui, on est sur des énergies de terre, hein, évidemment. Donc ce qu'on veut, effectivement, c'est retrouver soit une stabilité, soit quelque chose de concret, voilà, pour pouvoir avancer. Et là, on nous montre aussi le soutien extérieur que l'on a. Donc on n'oublie pas de voir aussi le côté positif. On peut voir effectivement des situations compliquées hein, par effet miroir, mais on peut voir également ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire les soutiens. Que ce soit l'entourage, les amis, la famille, que ce soit les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, que ce soit nos qualités, nos valeurs, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Voilà, les outils aussi. Donc là, les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes. Allez, construction. Alors, bon, on a conscience que ça prendra du temps. Hein. La 7 de Pentacle nous parle vraiment de notion de patience, de savoir qu'on a planté nos graines, mais qu'elles vont porter leurs fruits pour plus tard. Hein. Voilà, donc on va être vraiment dans cette, dans ce côté de vouloir anticiper les choses, de vouloir en tout cas préparer le terrain, de vouloir faire attention, on réorganise son quotidien pour effectivement mettre peut-être un peu d'argent de côté, ou essayer en tout cas de pallier à une difficulté. On sait que ça portera ses fruits pour plus tard, de toute façon. Ok. 9 de Pentacle, vous voyez ? On récolte. Donc ça, c'est le fait de récolter les fruits de ses efforts. Il y a peut-être déjà quelque chose de positif. Hein. On peut déjà voir une situation progresser dans le bon sens, une stabilité qui revienne petit à petit. Ça prend du temps. C'est pas encore la récolte totale, mais en tout cas, on est sur la bonne voie hein, avec la 9 de Pentacle. C'est très bien. Oui. Mais oui, parce que ça a été très difficile. On voit que la 2 de Pentacle nous parle d'instabilité, peut-être un sentiment d'insécurité sur le plan du matériel, du confort, quelque chose comme ça. Ça nous a demandé effectivement de mettre un terme peut-être à certaines habitudes qu'on avait pour pouvoir justement anticiper ou régler une situation instable. Et en même temps, on nous dit ici que ce qu'on a pu vivre comme doute,
peur, crainte, voilà, quelque chose qui nous a peut-être stressé pendant un moment. C'est la vie qui nous a montré quelque chose et qui nous a montré aussi l'instabilité qu'on pouvait avoir en nous. Qu'est-ce que ça traduit en fait? Voilà. Et au niveau relationnel, finalement, ce qu'on peut apercevoir, on peut s'apercevoir qu'il y a des personnes sur lesquelles peut-être on peut compter et d'autres non. Les choses nous paraissent plus évidentes aujourd'hui en tout cas. Voilà, hein. On a pu être mis face à une situation instable ici pour qu'on puisse savoir où on en est et ce qu'on veut. Et puis gagner peut-être aussi, parce que la 9 de Pentacle parle aussi d'indépendance vis-à-vis de certaines relations. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a un sentiment de stabilité et de sécurité qui peut vraiment en découler et qui peut nous montrer qu'on est sur la bonne voie et qu'on retrouve vraiment un côté plus stable, plus sécurisé et sécurisant. Et on y voit très clair, voyez. Roi d'épée, c'est avoir les idées très claires, la vision, voyez, la vision, la vérité, les choses sont très claires, très justes. Et du coup, on sait, tout simplement. Voilà. Donc la période instable là se termine, on se sent plus terre à terre, plus ancré à la terre, plus déterminé à faire avancer les choses qui doivent avancer, à s'adapter au changement. On sait pourquoi on le fait, parce qu'on voit déjà une amélioration, on voit déjà une évolution. Donc il y a vraiment un sentiment de sécurité qui reprend, et donc du coup de la confiance, et du coup on fait ce qu'il faut pour avancer. Donc ça c'est plutôt sympa. Oui, roi de Pentacle, donc on a 2 rois quand même, pas des moindres, hein. Roi d'épée qui nous parle d'intelligence, de notre logique, de notre capacité à y voir clair, de savoir ce que l'on veut, et puis le roi de Pentacle qui, lui, il a les capacités de faire fructifier effectivement ses richesses, ses deniers, hein, peut-être de l'argent aussi, il sait comment il va s'y prendre en fait. Donc voilà, il sait qu'il peut compter sur ses capacités à s'adapter. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de sécurité, de stabilité qui revient et qui fait du bien. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi. Donc lundi 13 mars. 5 de l'émotion. Oui, on a vu qu'avec la carte de la transformation, il faut laisser les choses derrière soi. Hein, voilà. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez à vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Donc là, on a du soutien pour ça, hein, en tout cas. Et on laisse quelque chose derrière soi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. On se rend compte qu'on s'est peut-être trompé dans une direction, dans une situation. Ok, on accepte, on se pardonne, on pardonne à la situation ou à l'autre, et puis on avance. On avance le cœur plus léger avec les informations qu'on a pu en tirer de cette situation-là. Voilà, beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de clarté. C'est ça qui va nous aider. Voilà, je vous souhaite de passer en tout cas une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Allez, à tout bientôt.